Imaginez rentrer chez vous après une longue journée de travail. Vous voulez juste vous détendre en écoutant une musique apaisante à la radio. Mais tout à coup, la police vous arrête. Une procédure normale, n'est-ce pas? Puis le ton de l'agent change, ces questions deviennent intrusives, et avant que vous ne le réalisiez, la couleur de votre peau transforme un simple contrôle en cauchemar. Imaginez que les gens vous traitent comme un coupable alors que vous êtes innocent. Vos mots n'ont plus d'importance, et il ne reste que la peur qu'un simple geste de travers puisse vous coûter la vie. Que faites-vous si l'agent découvre qu'il vous êtes trop tard? Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? Aimez la vidéo, inscrivez-vous avec votre adresse email, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez votre histoire. Nous devons tous en parler. C'était juste un mardi comme un autre. Pour tout le monde, c'était une journée normale et plutôt ennuyeuse. C'était un de ces jours où j'avais l'impression de faire une différence. J'ai passé des heures au bureau à examiner des documents et à mettre des choses en ordre jusqu'à ce que je puisse voir la fin d'une affaire qui semblait sans fin. En tant qu'agent du FBI, on ne se sentait que rarement en train de progresser. La plupart du temps, le travail prenait des semaines, voire des mois, mais ce mardi-là, les choses commençaient à se mettre en place. Quand je suis sorti du bâtiment, il faisait déjà nuit. La nuit, l'air était frais et la ville semblait prendre son temps. C'était fatigant et satisfaisant en même temps alors que je marchais vers ma voiture. Vous savez, c'était étrange. Une grande partie de l'affaire était résolue, quelque chose qui pouvait changer des vies. Mais au fond, je ne pouvais pas me débarrasser d'une petite tension, d'un malaise qui était toujours là, même pendant les meilleurs jours. Cela m'a toujours aidé à organiser mes pensées lorsque je conduisais la nuit. La rue était calme et il n'y avait pas beaucoup de voitures. J'appréciais la paix et le calme. J'ai lentement allumé la radio et une douce chanson a rempli la voiture. Alors que je ralentissais, je pensais à ce que je ferais en rentrant chez moi. Je pourrais regarder l'émission dont j'étais fan ou lire le livre qui était sur mon bureau depuis des semaines. J'avais besoin d'un peu de temps pour moi. En conduisant, j'ai commencé à ressentir ce mauvais sentiment qui me dérangeait parfois quand je ne travaillais pas. Lorsque j'étais agent du FBI, mon insigne était comme un bouclier invisible. Mais quand je le rangeais, les choses étaient différentes. Certaines personnes ne me voyaient pas comme le professionnel formé que j'étais, elles ne me voyaient pas comme une partie de quelque chose de plus grand. Je n'étais pas spécial, j'étais juste un autre homme noir dans la rue sans l'insigne ni l'uniforme. Et ça ne me quittait jamais vraiment l'esprit, peu importe combien je travaillais. C'était si subtil que les personnes qui ne l'avaient pas vécu auraient eu du mal à le remarquer. De petites choses comme des regards, des actions et des micro-agressions qui ne semblaient pas importantes par elles-mêmes mais me mettaient mal à les accumuler. Ce n'était rien de nouveau pour moi. C'est quelque chose que les gens de ma couleur de peau vivent tout le temps. Il y avait des gens qui ne voyaient que le sommet de mon travail, peu importe le chemin que j'avais parcouru. Je ne laissais cependant pas ces pensées me déranger à ce moment-là. C'était la fin d'une autre journée, et le trajet de retour était le même que n'importe quel autre. C'est ce que je pensais, de toute façon. Au loin, je vis les lumières d'une voiture de police dans mon rétroviseur. Elle clignotait en rouge et bleu, et je pensais pendant une fraction de seconde que la voiture passerait et ne se soucierait pas de moi. Non, cependant. À mesure qu'elle se rapprochait, les lumières devenaient plus brillantes et plus fortes jusqu'à ce que j'entende le sirène. Je soupirai et me garai sur le côté. Cela se reproduisait encore après un certain temps. Et pour être honnête, j'étais déjà prêt pour le genre de choses qui allaient se passer. Pourquoi un contrôle de police? Pas un gros problème. Je savais que tout allait bien parce que mon permis, mes papiers et ma voiture étaient tous à mon nom. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. C'est ce que j'essayais de me dire. Il y avait du silence à la radio pendant que j'attendais. Je pouvais voir la silhouette de l'officier s'approcher de moi dans le miroir. Il se tenait droit, une main déjà sur sa ceinture. Une posture normale qui faisait clairement passer le message, pouvoir. Il s'est approché de moi et a doucement tapé sur la vitre sans même me regarder. Restant calme, j'ai lentement baissé la vitre. Il parla d'une voix forte, presque froide, et ne me regardait toujours pas dans les yeux. Permis et enregistrement. J'ai pris une profonde respiration et lui ai donné les papiers. Ça s'est fait tout seul. Ne posez pas de questions et restez calme. Je savais quoi faire. Je gardais mes mains devant moi et ne bougeais pas rapidement. Il ne dit rien en prenant les papiers et en retournant à la voiture de police. En attendant, je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. Je ne voulais pas penser à ce qui me dérangeait chez cet officier. C'était peut-être juste de la peur. C'était juste un contrôle normal, n'est-ce pas? Je regardais par la fenêtre les rues vides. Le calme nocturne de la ville semblait beaucoup plus fort maintenant. Cela faisait un moment, et je commençais à me demander pourquoi cela prenait autant de temps. Pendant que j'attendais, je jouais avec le volant. Son visage semblait différent quand il est finalement revenu, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il tenait mes papiers plus fermement qu'auparavant. Il me regardait droit dans les yeux cette fois-ci, et ses yeux étaient aussi froids que de la glace. Cette sorte de voiture? Comment l'as-tu obtenue?
demanda-t-il d'une voix qui faisait clairement comprendre qu'il ne lui faisait pas confiance. Je me sentais comme si j'étais frappé par la question. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un disait quelque chose comme ça, mais venant d'un policier, cela avait une résonance différente. On aurait dit qu'il savait déjà qui j'étais rien qu'en me regardant et en voyant la voiture que je conduisais. La douleur qui n'était qu'une sensation floue s'est transformée en une véritable sensation, comme un œuf se resserrant au fond de mon estomac. Je ne me suis pas affolé. C'était la deuxième fois que quelqu'un me faisait ce genre de suggestion. J'ai pris une profonde respiration et j'ai parlé. Sans élever la voix, j'ai dit, je travaille pour le FBI. J'ai attendu de voir ce qu'il ferait. L'officier de police me regardait avec du doute et du mépris. On aurait dit que ce que je venais de dire était passé inaperçu. Il a jeté un autre coup d'œil à mes papiers puis à moi. C'était comme s'il réfléchissait à ce qu'il voyait, mais qu'il avait déjà un avis arrêté. Ce regard m'était familier. C'était une partie de mon enfance. Tu travailles pour le FBI? C'était plus un défi qu'une garantie qu'il a répété. Je ne disais rien, je le regardais juste et essayais de rester calme. C'était étrange d'être dans cette position, que beaucoup d'autres avaient également vécu, mais je ne voulais pas l'accepter comme normal. Parfois, être en première ligne de la justice et voir comment les choses fonctionnent en coulisses peut vous faire penser que vous êtes en sécurité. Mais me voilà, jugé uniquement pour la couleur de ma peau et la voiture que je conduisais. Il s'est arrêté de parler pendant un temps inconfortable, comme s'il essayait de tester ma patience en prolongeant le silence. Puis, il m'a rapidement rendu mes papiers, comme s'il était fatigué de faire semblant qu'il y avait une raison pour cet arrêt. Mais avant que je puisse me détendre, il a dit quelque chose qui m'a fait comprendre que ce n'était pas encore fini. Je dois vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de ta voiture. Au début, je n'en croyais pas mes oreilles. Ma première pensée a été de protester et de demander pourquoi cette fouille avait lieu alors qu'elle n'était pas nécessaire. Mis à part les suppositions biaisées qui étaient claires depuis le début, il n'y avait aucune raison de penser que j'étais coupable. Mais je savais que ce genre de situation pouvait dégénérer très rapidement, et la dernière chose que je voulais à ce moment-là, c'était d'aggraver les choses. J'ai essayé de rester calme et j'ai pris un moment pour respirer. Officier, la voiture est en parfait état. Ma voix était stable, calme et ferme. Je ne voulais pas lui donner plus de raison de me déranger, mais je n'allais pas non plus me laisser embarrasser. Il m'a lancé un autre regard, cette fois avec un regard féroce qui m'a fait réfléchir à la distance que j'étais prêt à parcourir. Les personnes habituées à avoir le dernier mot et à diriger l'histoire parlaient avec un certain orgueil. Ces mots étaient chargés du poids de son pouvoir quand il a finalement parlé. Il ne devrait pas y avoir de raison de cacher quoi que ce soit, n'est-ce pas? Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi cela importe-t-il, est une stratégie courante. Un favori. Une façon d'expliquer pourquoi les gens devraient être envahis dans leur vie privée ou soumis à un pouvoir. Il avait élaboré son plan. Et je savais que cela pouvait rapidement devenir beaucoup plus grave si je ne gérais pas cela avec précaution, peu importe combien j'avais envie de me plaindre. Mais chaque seconde de cet arrêt semblait me faire perdre mon calme, même si je le savais. Je me sentais impuissant alors que la sensation se renforçait dans ma poitrine. C'était injuste qu'il me traite ainsi parce que j'étais un agent gouvernemental et que je connaissais la loi mieux que lui. Mais dans ce coin sombre, sans mon insigne visible, j'étais juste un autre conducteur traité comme un suspect pour des raisons injustes. Vas-y, dis-je, essayant de garder un ton calme même si je devenais de plus en plus en colère à l'intérieur. Il s'est penché et a regardé à l'intérieur de la voiture à travers la fenêtre, lui jetant un coup d'œil rapide. Les yeux de l'homme se déplaçaient rapidement sur le tableau de bord et les sièges, comme s'il cherchait une raison de m'arrêter. Je surveillais soigneusement chacun de mes mouvements et essayais de garder mon corps calme, mais je pouvais sentir la tension monter en moi comme un ressort compressé. Après cela, quelque chose a changé. Le policier avait été froid et calme jusqu'à ce point, mais il a commencé à bouger lentement son épaule droite. Ce petit mouvement pour changer de position était quelque chose que j'avais déjà vu. Mon instinct professionnel me disait que quelque chose n'allait pas. Il devenait nerveux, ce qui a attiré mon attention. Il s'est éloigné de la fenêtre. « J'ai besoin que tu sortes de la voiture » a-t-il dit. Mon esprit a commencé à s'emballer avec toutes les significations possibles de cette demande. Sortir de la voiture? Pourquoi? Il n'y avait aucune raison qui ait du sens. C'était déjà étrange de faire cet arrêt. Il n'y avait pas de bonne raison de penser ce qu'il disait, et je le savais. Je savais que refuser pouvait aggraver les choses, cependant. Je l'ai regardé et j'ai vu qu'il avait un visage nerveux et que ses mains étaient proches de l'arme à sa ceinture. Il savait que ce qui se passait était dangereux. Pourquoi ça? Bien que je n'essayais pas d'être impoli, j'ai demandé parce que j'étais curieux de savoir pourquoi cela se produisait. Même si cet arrêt n'avait pas de sens, je voulais toujours croire qu'il y avait une raison à cela. L'officier a souri légèrement, mais c'était plus un ricanement qu'un sourire. Le protocole. Je dois m'assurer que tout va bien. J'étais conscient qu'il n'y avait aucune raison pour cela. Il compliquait les choses pour des raisons qui n'étaient pas raisonnables.
Mais je savais aussi que lui poser des questions plus approfondies pouvait me rendre encore moins en sécurité. Peu importe à quel point vous connaissez vos droits, l'autre partie a toujours plus de pouvoir. D'autant plus que l'autre partie a une arme. J'ai essayé de bouger lentement et prudemment comme il le demandait, et j'ai sorti de la voiture les mains visibles. Il me regardait comme s'il attendait que je fasse quelque chose de mal, n'importe quoi qui lui donnerait une raison d'être plus agressif. Il y avait beaucoup de stress dans l'air entre nous, ce que nous ne disions pas. Je pouvais le sentir à chaque pas que je faisais. Dès que je me suis éloigné de la voiture, il a commencé à en faire le tour, ses yeux scannant l'extérieur comme s'il cherchait quelque chose d'évident qui n'était pas là. Je savais que ce n'était pas vraiment à propos de quoi que ce soit d'autre. Il continuait avec un plan qui n'avait pas de sens depuis le début. Il semblait que chaque seconde passait plus lentement que la précédente. Le seul son qui brisait le silence était la ville qui bougeait au loin pendant que j'attendais que tout cela se termine. Ma patience s'épuisait à ce moment-là. Il y avait des moments où je voulais vraiment mettre fin à cette situation, mais je devais faire attention. La moindre erreur que je commettais pouvait entraîner des problèmes que je ne voulais pas avoir à gérer. Il s'est finalement retourné et m'a regardé à nouveau. On dirait que tout est en ordre ici. Ces mots, prononcés si légèrement et presque comme une offre gracieuse, faisaient bouillir mon sang. On dirait? Bien sûr, tout allait bien. Je le savais depuis le début. Mais ce n'était pas la voiture, les papiers ou quoi que ce soit d'autre qui pouvait être vu ou touché. C'était moi qui l'avais fait. Quand l'officier a finalement dit « Tout semble en ordre », j'étais en colère et soulagé en même temps. Dès le début, je savais qu'il n'y avait rien de mal avec la voiture, avec moi ou avec la situation. Ce petit jeu, cependant le jeu de pouvoir qu'il avait mis en place, ne concernait pas ce qui était juste ou faux. Il l'a fait pour me faire sentir faible et petit, comme si je devais prouver quelque chose qu'il savait déjà. Je n'arrivais toujours pas à croire ce qui venait de se passer alors qu'il me rendait mes papiers et que je les remettais dans ma poche. Ce n'était pas l'arrêt en soi qui me faisait du mal, c'était la façon dont cela s'était produit. On aurait dit qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment saisir, qui flottait dans l'air, épais et tendu. Et cela me faisait ressentir quelque chose. Au cours de mon travail, j'avais été dans beaucoup de situations tendues, et au fil des ans, j'avais développé ce sixième sens, la capacité de sentir l'humeur changer. Mon corps semblait savoir que quelque chose n'allait pas avant que mon esprit ne puisse le comprendre. Je me sentais encore plus mal à l'aise à ce moment-là, même si l'arrêt était officiellement terminé. J'ai essayé d'oublier cela, de remonter dans la voiture, de verrouiller la porte et de m'en aller. Pendant que ce flic me regardait, j'ai remarqué quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu auparavant. Au moment où il me rendait mes papiers et reculait d'un pas, son visage arrogant avait changé en un qui me rendait encore plus nerveux, celui du dégoût. Il semblait conscient d'avoir le contrôle sur moi et que j'étais maintenant soumis à son jugement, mais pas de manière juste. Je n'ai pas perdu mon calme cependant. En montant prudemment dans la voiture, j'ai lentement fermé la porte et mis mes mains sur le volant un moment pour me calmer avant de démarrer le moteur. Il y avait une sensation lourde dans la voiture, et j'avais beaucoup en tête. Pour une raison quelconque, je voulais oublier ce qui s'était passé et continuer ma nuit. Mais pour une raison quelconque, je savais que ce n'était pas la fin. La peur devenait plus forte maintenant. L'officier était toujours là, debout à côté de sa voiture de police et me regardant lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Cela me faisait me sentir mal. Il n'était allé nulle part ni retourné à ce qu'il faisait avant de m'arrêter. Il était là, fixé sur moi de ses yeux, comme s'il attendait quelque chose. Combien de temps a-t-il attendu? Cette pensée m'a frappé comme un éclair de peur. J'ai décidé qu'il était temps d'en finir. J'ai allumé la voiture et entendu le moteur ronronner doucement. Puis je me suis préparé à partir. L'alarme s'est déclenchée à nouveau à ce moment-là. Le bruit aigu a transpercé le silence de la rue comme un couteau, et j'ai arrêté de bouger tout de suite. Ce sentiment de vigilance qui était là au fond de mon esprit était maintenant pleinement présent. Que se passait-il? J'ai regardé dans mon miroir et vu que l'officier s'approchait à nouveau de la voiture. Cette fois, cependant, sa posture était différente. Il ne s'approchait pas simplement de moi. Il avait sa main sur sa ceinture, ce qui donnait l'impression qu'il était prêt à aggraver les choses. Mon cœur a commencé à battre vite. J'avais déjà vu ça. Ce n'était pas juste un arrêt normal qu'il prolongeait. Il était prêt à être plus offensif. J'ai essayé de me calmer en prenant une profonde respiration. La peur commençait à monter dans ma poitrine. Je savais qu'il y avait deux façons de gérer cela, faire face au problème ou rester silencieux et empêcher les choses d'empirer. J'ai choisi la deuxième option parce que je ne voulais rien faire qui le pousse à réagir, ce qu'il attendait clairement. Mais la douleur était si intense que c'était comme une suffocation. Il m'a dit, sortez à nouveau de la voiture, et il a frappé la fenêtre plus fort que nécessaire. Il n'y avait même pas de s'il vous plaît ou d'effort pour maintenir les apparences cette fois. C'était un ordre. Encore une fois, j'ai ouvert la porte lentement pour essayer de rester calme. Cependant, la douleur s'est intensifiée. Maintenant qu'il n'était qu'à quelques pas,
je pouvais voir qu'il était en colère. Sa main était toujours sur sa ceinture. Ce n'était plus juste un contrôle de police. Il y avait quelque chose d'autre, et il avait pris sa décision à ce moment-là. Dès qu'il a dit « Levez les mains », mon esprit s'est arrêté de bouger. Lever les mains? Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait pour que cela soit acceptable? Selon la politique, les agents étaient censés être prudents, mais il n'y avait aucune raison pour que cette situation dégénère. À cet instant, il semblait que l'air autour de moi s'était transformé en un champ de bataille invisible, et chaque mouvement que je faisais était étroitement surveillé. On me déshumanisait. J'ai lentement levé les mains, sentant le poids de ce qui n'allait pas me frapper. Je pouvais voir mes mains maintenant, mais mon esprit allait vite. Que se passait-il? Que voulait-il si désespérément? À ce stade, je savais que ce n'était pas une simple affaire de circulation. Cela avait à voir avec le pouvoir. La situation avait complètement dégénéré parce qu'il voulait me faire céder. On pouvait sentir le silence entre nous. Le seul son qui le rompait était celui d'une voiture qui passait au loin. C'était difficile de savoir ce qui se passait dans mon cœur, mais j'essayais de garder les yeux sur lui. Quand il utilisait ce genre de pouvoir sur des gens comme moi, je savais qu'il était habitué à cela. Il était aussi important pour moi de rester calme, peu importe à quel point j'étais en colère. Un mauvais mouvement pouvait déclencher une série d'événements incontrôlables. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, essayant de garder mon calme, mais ma voix était si pleine de colère que j'avais du mal à la contenir. Il ne répondit pas tout de suite. Il fit un pas vers moi, s'approchant plus près qu'avant. Ses yeux se sont rétrécis. Il était clair, d'après son regard et son silence, qu'il n'était pas là pour assurer la sécurité ou protéger. Il était là pour me faire sentir mal dans ma peau et avoir un contrôle total sur mon corps et ma vie à ce moment-là. Chaque seconde semblait ajouter à mon poids. Il n'y avait pas de sortie simple. Avoir la sensation que cela devenait plus qu'un simple contrôle de police se prouvait juste. Je savais à ce moment-là que quelque chose allait se passer qui pourrait tout changer. Comme l'officier me l'avait dit, j'ai levé les mains. Chaque muscle de mon corps était tendu, comme si j'étais prêt pour le pire à tout moment. C'était comme être suffoqué sous une lentille. En tant qu'agent fédéral, j'étais traité comme un criminel en attendant d'être fouillé. J'étais ridiculisé en public, là, sur le trottoir d'une rue quelconque. Mon visage était devenu chaud, et je ressentais un mélange de honte et de colère monter en moi. Mais je savais que je ne pouvais pas le montrer en même temps. Je devais garder le contrôle. Pourriez-vous me dire pourquoi cela doit s'arrêter maintenant? Ai-je demandé, essayant de ne pas avoir l'air impoli en gardant ma voix calme. Je savais déjà la réponse. En tout cas, je le pensais. Il ne me regarda même pas. Pas un seul effort n'a été fait pour faire croire que cela était normal. Il n'y avait aucun son de sa part. C'était presque comme s'il voulait me montrer que ce que je disais n'avait pas d'importance à ce moment-là. C'était un jeu de force. J'étais très familier avec ce genre de situation. Maintenant que j'étais de l'autre côté de la barrière, les choses ne se passaient pas bien. Il marcha lentement autour de moi et me scruta encore et encore, comme s'il attendait que je fasse quelque chose de mal pour lui donner des preuves contre moi. Chaque pas qu'il faisait battre mon cœur plus vite, et je pouvais sentir la sueur couler le long de ma nuque. Chaque fois qu'il se rapprochait, mon corps se préparait automatiquement à un combat que je ne voulais pas. Devrais-je savoir quelque chose sur la voiture? Pourquoi? Demanda-t-il avec un ricanement dans la voix. Je t'ai déjà dit qu'il n'y en a pas, dis-je, essayant de garder mon calme. Ses mains étaient sur ses hanches, et il s'arrêta devant moi. On aurait dit qu'il se préparait à quelque chose. Son regard était froid et détaché, et il était clair qu'il voulait continuer à me rabaisser aussi longtemps que possible. Pourquoi as-tu si peur s'il n'y a rien? Il demanda encore, mais cette fois avec un sourire moqueur, ce qui était clairement une provocation. J'étais si en colère que mon estomac me faisait mal. Ce n'était pas de la peur, c'était de la colère. Cette personne savait déjà qui j'étais et ce que je représentais, alors comment pouvais-je lui expliquer cela? Je répondrai à toutes tes questions et je t'aiderai. Je savais qu'il ne valait pas la peine de discuter avec lui, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il était important pour moi de redire que cette situation n'avait pas de sens. Tu peux vérifier tout le reste maintenant si tu en as besoin. Tu sais déjà tout ce que tu dois savoir. Il fit un rire court et sec, comme s'il trouvait drôle que j'essaie de garder mon calme. Il tirait sur la corde autant qu'il le pouvait parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir. Il s'approcha de moi et dit, « C'est moi qui décide ça. » Je pouvais sentir la forte odeur de café et de cigarette sur son haleine. Ce n'est pas de ma faute si ça ne te plaît pas. Il y avait quelque chose de très mauvais dans ce qu'il disait. C'était une menace qui n'était pas tout à fait claire, et il savait qu'il pouvait utiliser son pouvoir sans réfléchir. Alors qu'il continuait à me regarder avec ce mépris, je sentis quelque chose commencer à se lever en moi. Pourquoi continuait-il à faire traîner cela? Que voulait-il faire? Je dis enfin, c'est aller trop loin. Ce n'était pas exactement ce que je voulais dire. Le ton de ma voix suggérait plus une explosion qu'un simple argument. 82? Il le dit à nouveau,
levant un sourcil comme s'il était vraiment confus, ou du moins faisait semblant. Je ne pense pas que tu sais ce que trop loin signifie. Il traîna les pieds en allant vers le coffre de la voiture cette fois, comme s'il cherchait une raison de prolonger cet arrêt. La colère en moi était presque trop à supporter, mais j'essayais de rester aussi calme que possible tout en gardant mes mains levées. Ce n'était pas seulement le fait d'être fouillé qui était dégradant. C'était la façon dont il me regardait, comme si je n'étais pas une personne ou quelqu'un qui devait être respecté. Le pire, c'était de savoir que ma parole ne valait pas grand-chose ici, même si j'étais en charge. Même si j'étais un agent fédéral qui avait travaillé dur pendant des années pour servir mon pays, ce flic me voyait comme un simple suspect sans nom. Je vis quelque chose alors qu'il fouillait dans le coffre. Des gens dans les sièges arrière de voitures circulant lentement dans la rue regardaient avec intérêt. Certains essayaient de comprendre ce qui se passait, tandis que d'autres supposaient simplement le pire. Voilà à quel point son uniforme avait de l'impact. Pas à cause d'autre chose, mais parce que j'étais là au mauvais moment, avec la mauvaise couleur de peau, et dans la mauvaise voiture. L'agent de police claqua soudainement le coffre avec un bruit fort, comme pour mettre fin à un jeu cruel. Il me regarda à nouveau, mais cette fois ses yeux étaient différents. « Pourquoi es-tu dans ce genre de voiture ?» Sa question semblait presque décontractée, mais elle était pleine de jugement dans la façon dont il la posait. « Ce genre de voiture ?» Je le dis encore, honnêtement confus un moment. Après cela, je compris. Il faisait référence à la berline haut de gamme elle-même. C'est vrai. Il croisa les bras sur sa poitrine comme s'il attendait que je dise quelque chose qui prouverait ce qu'il pensait. Cela ne ressemble pas au genre de voiture qu'une personne comme toi devrait conduire, n'est-ce pas? Les mots étaient comme du poison. Une personne comme toi. Voilà de quoi il s'agissait. Cela n'avait rien à voir avec la voiture, les papiers, ou un simple contrôle de routine. C'était à propos de moi, de mon apparence, de qui j'étais, et de l'endroit où il pensait que je devrais ou ne devrais pas être. Je savais que j'étais piégé. Pas physiquement, mais dans mon esprit et mon cœur. Je savais que si j'essayais de lui parler directement, il pourrait rendre les choses pires pour moi. Mais je savais que si je continuais à faire ce qu'on me disait, je ne ferais qu'aggraver les choses. J'étais pris dans un piège. Tu n'es pas dans ton droit, officier, dis-je, gardant ma voix tendue mais calme. Tu n'as pas le droit de deviner qui je suis ou où je devrais être. Il me regarda un moment comme s'il réfléchissait à ce que je venais de dire. Il sourit ensuite. Un sourire méchant qui me disait que rien de ce que je disais n'importait. Il dit d'une voix basse en marchant vers la voiture de patrouille, « Nous allons voir qui est hors de propos ici. » Il ne me quittait pas des yeux. Quelque chose en moi me disait que le pire était à venir. Je me sentais nauséeux à cause de la façon dont il se tenait et de la manière dont il faisait durer l'arrêt. Le sentiment écrasant d'impuissance et de honte qui venait d'être perçu de cette façon était accablant. Dans mon cœur, je savais que cette lutte de pouvoir était loin d'être terminée. Les choses avaient trop dérapé pour un simple contrôle de routine. L'agent de police se dirigea lentement vers sa voiture de patrouille. Il avait l'air d'avoir tout le pouvoir du monde. Je l'observais attentivement et tentais de deviner ce qu'il allait faire ensuite. Il avançait d'une manière qui semblait calculée, comme s'il profitait de chaque instant de la situation. Et je savais que les choses allaient bientôt me briser à cause de la façon dont cela se passait. Alors qu'il revenait vers la voiture, je pensais à ce qui s'était passé un moment. Il y avait quelque chose que je savais que je possédais qui pourrait changer tout ce contrôle. Jusqu'à présent, mon travail en tant qu'agent du FBI était ce qui m'avait gardé silencieux, même si ma fierté était prête à agir à tout moment. Je pouvais mettre fin à cela. Une phrase suffirait. La question était de savoir si je devais vraiment dire qui j'étais. D'une certaine manière, j'étais déchiré. Une partie de moi ne voulait pas lui faire croire que la seule raison pour laquelle j'étais respecté était parce que j'étais un professionnel. Il semblait penser que si je lui disais que je travaillais pour le FBI, j'acceptais qu'il puisse me traiter mal jusqu'à ce qu'il découvre qui j'étais. Mais une autre partie de moi voulait simplement que cela se termine rapidement. Je savais que cette révélation suffirait à changer les choses. Il m'était difficile de décider quoi faire. Le flic revint avant que je puisse y penser plus longtemps. Il s'approcha lentement de moi avec une planchette dans la main et le même sourire moqueur sur le visage qu'il avait porté tout le temps. Il ne tenta pas de cacher le ton arrogant qu'il avait utilisé tout le temps quand il s'arrêta devant moi. Il dit, « Très bien », d'une voix fausse, comme s'il s'apprêtait à prononcer une sentence. « Des contrôles supplémentaires doivent être effectués au poste, alors s'il te plaît, viens avec moi. Es-tu prêt à coopérer ?» Je le regardai un moment en pensant à ce qu'il venait de dire. Aller au poste de police? Cela n'avait rien à voir avec la réalité. Il avait déjà examiné mes papiers, fouillé la voiture et posé toutes les questions possibles. Pourtant, nous nous trouvions au milieu d'un cauchemar. Je répondis, « C'est inutile », alors que ma patience s'épuisait rapidement. Tu as déjà vérifié tout ce qui devait être vérifié. Tu n'as pas besoin de me prendre au poste. Il laissa échapper un rire sec,
comme s'il pensait que c'était drôle que j'essaie encore de lui parler sensément. Il n'y avait aucun doute dans son esprit que j'étais juste un autre homme noir conduisant une voiture élégante, quelqu'un qui devait être géré et maîtrisé quoi qu'il arrive. Son jeu de pouvoir était allé trop loin, et j'en avais assez de suivre ses règles. À ce moment-là, je décidai que je ne pouvais plus cacher qui j'étais. Toute la honte, l'humiliation et l'abus à peine dissimulés me firent comprendre que ma sécurité et mon honneur étaient en jeu, peu importe combien je voulais mener cette bataille sans avoir à utiliser mon statut. J'essayai de réprimer ma colère en prenant une profonde inspiration et en le regardant droit dans les yeux. « Tu devrais peut-être y réfléchir à nouveau », dis-je d'une voix forte mais calme. « Parce que je suis un agent du FBI. » Après cela, il y eut un bruit très silencieux. Je vis une lueur de choc dans ses yeux, une petite fissure dans le front hautain qu'il affichait depuis le début. Il marqua une pause pendant une seconde, comme s'il réfléchissait à ce que j'avais dit et essayait de comprendre si je disais la vérité. Dans un effort pour rester calme, il dit « Oh, vraiment ?» mais sa voix avait un soupçon de doute. « Peux-tu le prouver ?» Je savais que cette question allait venir. Je gardai mon calme en ouvrant mon portefeuille et en sortant lentement mon badge. Je le lui donnai et observai attentivement sa réaction. Pendant une fraction de seconde, le dégoût sur son visage disparut complètement, remplacé par la surprise et peut-être un soupçon de peur. Il regarda le badge puis me regarda à nouveau, comme s'il n'était pas sûr de ce qui se passait ou pourquoi les choses avaient changé si rapidement. Il ne semblait pas avoir la même foi inébranlable qu'il avait au début. Il était clair qu'il n'était pas prêt à recevoir cette nouvelle. On dirait que cela était trop loin, tu ne penses pas? Je croisai les bras et dis, ne cachant plus ma colère. L'agent de police cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il réfléchissait à ce qui s'était passé. Il regarda encore une fois la plaque, et je pouvais dire qu'il commençait à douter de lui-même. C'était le moment pour lui de choisir quoi faire ensuite. Cette nuit-là, c'était lui qui avait l'air mal à l'aise pour la première fois. Commença-t-il, se sentant clairement déséquilibré. Monsieur, je n'aurais pas pu le savoir. Dès le départ, ce n'était pas clair. Ces mots étaient pleins d'une excuse qu'il essayait désespérément de formuler. Il essayait clairement d'arranger les choses, comme si me dire qui j'étais avait d'une certaine manière rendu tout ce qu'il avait fait semblable à une simple erreur. Cela dit, il n'y avait aucune confusion. Il avait tout planifié depuis le début, et maintenant il essayait de sortir du piège qu'il avait lui-même tendu. Je l'interrompis, ma voix devenant plus forte. Ce n'est pas une question de qui je suis. C'est une question de la façon dont tu m'as lésé sans le savoir. Et la seule raison est que tu ne pensais pas que j'avais l'air d'être la bonne personne pour conduire cette voiture. Il ne dit rien. Et c'était la première fois que je le voyais lutter pour trouver les bons mots. Il n'était plus aussi arrogant qu'auparavant, et il était maintenant coincé dans la toile de ses propres décisions. Quand il fut révélé que j'étais un agent du FBI, tout changea, mais les dégâts avaient déjà été faits, bien sûr. Ce qu'il avait fait avant cela importait bien plus que n'importe quel badge, donc peu importait qui j'étais. Je pouvais voir qu'il souffrait, mais en même temps, je ressentais un soulagement amer monter en moi. Je lui avais enfin montré la vérité qu'il avait essayé de cacher en utilisant le racisme et l'abus de pouvoir comme « procédure ». Il savait maintenant qu'il avait perdu de son pouvoir et que je l'avais repris. Avec un hochement de tête court et tendu, il me rendit mon badge. « Alors pouvons-nous en rester là ?» demanda-t-il, et sa voix était presque suppliante. Je réfléchis longtemps à ce que je devais faire en le regardant. Même si j'avais vraiment envie de parler à tout le monde de son abus, je savais que le combat était terminé. « Ça dépend de toi », leur dis-je. « Ça dépend de la façon dont tu vas agir à partir de maintenant. » Il hocha la tête, mais il se sentait toujours mal. Tout ce qu'il ferait après cela serait jugé, et il savait que les résultats pourraient enfin lui revenir en pleine face. Bien que le problème ne fût pas résolu, j'étais désormais devenu l'agresseur. Lorsque je leur dis que j'étais un agent du FBI, je me sentis soulagé, mais cela ne dura pas longtemps. Il y avait encore quelque chose de très alerte en moi. Bien sûr, le policier avait reculé, mais pas complètement. Sa posture montrait qu'il était mal à l'aise, mais il y avait aussi une légère résistance, comme s'il n'avait pas choisi de tout abandonner encore. Il était clair pour lui qu'il ne pouvait plus continuer à jouer ce jeu, mais sa fierté ne lui permettrait pas de simplement abandonner. Alors que je remettais mon badge dans ma poche, je le vis revenir derrière moi. Cette fois, il avait les épaules raides et un regard plus froid dans les yeux que la première fois. Il y avait un silence épais et lourd entre nous, et l'air semblait chargé. Il y avait un changement dans l'air qui me fit prêter attention à tout ce qu'il faisait. Il semblait réfléchir à ce qu'il pouvait faire, et je savais que tout abandonner complètement serait embarrassant pour lui. Je vois que tu es un agent fédéral, mais, il marqua une pause pendant une seconde, essayant de trouver les bons mots. Cela ne change pas le fait que tu as été arrêté pour comportement suspect. Il parlait d'une manière prudente, mais il y avait une note de dureté dans sa voix. Il essayait toujours de garder un peu de contrôle sur ce qui se passait. Il était clair pour moi que pour lui, abandonner signifierait accepter qu'il avait tort.
Et c'est ce qui me faisait vraiment le plus peur. Quelque chose dans son regard me disait qu'il n'était pas prêt à lâcher prise. Comportement suspect, demandai-je, me sentant fatigué et en colère en même temps. Tu m'as arrêté parce que tu pensais que je ne devrais pas conduire cette voiture, n'est-ce pas? Quelle est ta raison de continuer cela maintenant que tu sais qui je suis? Il n'était pas rapide à répondre. Il me regardait dans les yeux, comme s'il essayait de trouver comment se sortir de cette situation sans se mettre en danger. Il était clair qu'il essayait de maintenir l'apparence du pouvoir, même s'il savait qu'il avait franchi la ligne. Il finit par dire, « Je ne remets pas en question votre travail. Mais récemment, il y a eu beaucoup de cas de personnes utilisant de faux badges pour mentir sur leur identité et abuser de leur pouvoir. J'ai juste besoin de vérifier que tout est en ordre. » Cela me surprit. Il venait de laisser entendre sournoisement qu'il m'accusait peut-être de mentir sur qui j'étais. C'était une mauvaise décision. En plus du fait que ce n'était pas vrai, il le faisait parce qu'il savait que cela me mettrait dans une nouvelle position où je devrais encore me défendre. « Est-ce que tu m'accuses de falsifier mon badge ?» Il était clair que ma voix était froide, mais je me forçais à rester calme. Il haussait les épaules pour faire comme s'il s'en fichait, mais l'éclat dans ses yeux montrait ce qu'il pensait vraiment. Il était intéressé par jusqu'où j'irais. Il semblait savoir qu'il avait perdu la bataille, mais il essayait toujours de trouver un moyen de garder sa fierté. « Rien ne va mal, » dit-il avec un demi-sourire qui ressemblait davantage à une menace. « Je veux juste m'assurer que tout va bien. Une procédure normale, tu sais comment ça fonctionne. » Je savais très bien ce qu'il faisait. Il jouait sur mes doutes pour continuer à m'humilier de manière sournoise, comme si le pouvoir qu'il avait sur moi était en réalité important et juste. Au début, il avait perdu le contrôle de la situation. Avec cette allusion, il essayait de changer le jeu sans faire clairement savoir que c'était en réponse à ma révélation sur qui j'étais vraiment. C'était la pire partie, il suivait officiellement ce qui pourrait être appelé « procédure », du moins en surface. Je connaissais les règles et comment fonctionnent les processus de vérification d'identité, mais je savais aussi qu'il les violait pour me faire sentir encore plus mal et montrer qu'il était toujours aux commandes. C'était une menace cachée derrière une fausse inquiétude pour la loi. Je sentis une vague de colère m'envahir. Je savais que je devais garder mon calme car la colère que je retenais était sur le point de ressortir. Mais la honte d'être à nouveau dans cette situation, même après lui avoir dit qui j'étais, était insupportable. Je dis, d'accord, lentement et avec beaucoup de faux calme. Faisons cela correctement. Si tu as des questions sur l'authenticité de mon badge, je vais appeler mon patron, qui peut venir ici et clarifier les choses. Je savais que c'était une chose dangereuse à faire, mais c'était aussi un moyen pour moi de montrer que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Je savais que s'il voulait mettre en doute mon identité, il devrait parler à quelqu'un de supérieur, ce qui l'effrayerait. En mettant mes cartes sur table, je lui faisais savoir que les choses pourraient devenir beaucoup plus graves s'il insistait. Il réfléchit un instant, et je pouvais voir qu'il devenait de plus en plus mal à l'aise. Il ne pensait pas que j'aggraverais les choses de cette manière. Il était clair qu'il ne voulait pas que quiconque d'autre soit impliqué. Il voulait un contrôle immédiat et personnel, et maintenant il savait que s'il continuait, il perdrait tout ce contrôle. Il finit par dire, « Pas besoin de cela. » Il essaya de paraître détendu, mais il était clair que sa voix était tendue. Nous devons juste nous assurer que nous faisons notre travail correctement. Mais j'étais parvenu à le coincer. Il savait que le jeu de pouvoir qu'il essayait de maintenir était en train de s'effondrer. La menace qu'il essayait de faire passer devenait de moins en moins crédible. Il perdait sa force et il n'avait plus de choix à ce stade. Il y avait un grand silence entre nous, car nous savions tous les deux que cette dispute allait se terminer bientôt, d'une manière ou d'une autre. « Résolvons cela tout de suite, » dis-je d'une voix forte, en cherchant dans ma poche mon téléphone. Il recula et leva les mains pour montrer qu'il renonçait. « Ce n'est pas nécessaire, agent. Passons un coup de fil. Il semble qu'il y ait eu une erreur. » À ce moment précis, je savais qu'il avait capitulé. Tout de suite, l'ambiance changea, et la menace qu'il portait s'estompa dans l'air. Je l'avais empêché de continuer le schéma qu'il essayait de maintenir, donc il savait qu'il ne pouvait plus agir de cette manière. Mais gagner me laissait un goût amer. Ce n'était pas un badge d'honneur de savoir qu'il avait seulement abandonné sous la pression. Il était déjà trop tard. Il fit une dernière tentative pour être aux commandes en marmonnant quelque chose sur les procédures standards, en s'éloignant, mais les dégâts étaient clairs. Je savais que le danger n'était pas seulement pour ce moment même alors qu'il retournait à sa voiture de patrouille. C'était quelque chose de plus grand et de plus important. Que pour beaucoup de gens comme lui, ma valeur ne serait vue que lorsque mon badge serait à proximité. Je le vis s'éloigner, le dos droit, essayant de rester calme en se dirigeant vers la voiture de police. Le bruit du moteur faible le maintenait immobile pendant quelques secondes, comme s'il attendait quelque chose. Il pensait peut-être que j'abandonnerais ou agirais faiblement, mais je tenais ma position, croisais les bras et le regardais. Même si le combat était terminé, pour l'instant, le sentiment de danger n'avait pas disparu. Cette façon de faire continuait à me rendre mal à l'aise.
Il semblait que le vide qu'il avait laissé contenait une menace cachée, quelque chose qu'il ne pouvait pas dire directement mais qui pesait sur nous. Les lumières de la voiture de police clignotèrent une dernière fois, et il accéléra enfin, s'éloignant au loin sur la route. Le fait de pouvoir entendre de moins en moins la voiture me donna un étrange mélange de soulagement et d'amertume. Après m'être sorti de cette situation sans plus de problème, les dégâts mentaux étaient déjà faits. À ce moment-là, je n'étais pas un agent du FBI ni quoi que ce soit d'autre. J'étais juste un autre homme noir qui avait été arrêté pour être au mauvais endroit au mauvais moment et pour faire penser les gens que j'étais suspect. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je restais là longtemps, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le confort n'était que superficiel, comme lorsque l'on touche une plaie fermée qui semble douloureuse. La colère, l'irritation et l'impuissance brûlaient encore en moi, comme une flamme qui ne s'éteindrait pas. J'étais conscient que les choses auraient pu être très différentes si je ne leur avais pas dit qui j'étais. Bien sûr, je pourrais être menotté en ce moment. Cela aurait pu être pire. Cette pensée me rendait malade, mais elle me faisait aussi réfléchir à combien nous dépendons de quelque chose d'aussi temporaire qu'un titre ou une position de pouvoir pour protéger notre honneur. Alors que je m'asseyais dans la voiture, le volant froid entre mes mains, je regardais le tableau de bord et essayais de me souvenir de ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement la façon dont il faisait les choses qui m'inquiétait, c'était le fait que ce n'était pas un incident isolé. C'était partie intégrante de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous devons tous affronter chaque jour parce que nous ne rentrons pas dans le moule de luxe qu'ils considèrent comme normal. Ce n'est pas toujours clair ce que représente la honte. Elle peut se manifester par des regards suspicieux, des questions censées être amicales, ou des demandes déraisonnables que vous ne feriez jamais à quelqu'un d'autre. Le pire, c'est que cela se produit quand nous dépendons de quelqu'un au pouvoir qui ne nous voit pas comme des partenaires. J'essayais de me calmer en prenant une profonde respiration. Même si je sentais que j'avais gagné, je savais que ce n'était pas vraiment une victoire. Parce que ce n'était pas vraiment une victoire. Le fait que je doive utiliser mon travail pour obtenir même le plus basique des respects était une perte en soi. Je ne pouvais tout simplement pas ignorer cette vérité. Pour beaucoup de gens, comme moi, le badge est à la fois la défense et la preuve que nous sommes faibles sans lui. Je me souvins de l'expression du policier avant qu'il parte. Il était clair, d'après le regard de colère dans ses yeux, qu'il ne me respectait toujours pas, même après que je lui ai dit la vérité. Il a reculé parce que je le lui ai demandé, mais il pensait toujours qu'il pouvait me traiter mal. Il pensait encore que je n'étais pas assez bien pour conduire cette voiture, être dans cette rue ou être quoi que ce soit d'autre que ce que ses idées racistes lui disaient que j'étais. Avant d'appeler mon patron pour lui raconter ce qui s'était passé, je pris mon téléphone et le regardai. En fin de compte, c'était la bonne chose à faire. Cependant, je me retins. Une partie de moi savait que l'agent ne ferait probablement pas face à de nombreuses conséquences même si le rapport était fait. Qu'est-ce que cela changerait de toute façon? Son comportement actuel ne changerait pas pour lui, il serait juste plus prudent la prochaine fois. Le système qui lui permettait de vivre ainsi et lui donnait le pouvoir d'abuser de son autorité était à blâmer. Mais en réfléchissant à cela, je ressentis une vague de détermination m'envahir. Ce n'était pas seulement à propos de cet agent de police. L'histoire concernait tous les autres qui faisaient la même chose chaque jour parce que c'était « procédure » ou « sécurité ». Que vais-je faire à ce sujet? Comme tant d'autres fois, laisser tomber. Ou utiliser cela comme un signal d'alarme. Je devais faire quelque chose. Peut-être déposer un rapport officiel à ce sujet. On pouvait raconter l'histoire pour que d'autres comprennent ce qui se passe réellement dans ces situations. J'avais déjà décidé. Je ne pouvais tout simplement pas laisser cela derrière moi. Ce n'était pas moi qui m'en étais sorti sans conséquences majeures. C'était à propos de combien d'autres personnes seraient encore coincées dans le même cercle de honte, d'abus et de biais sans un badge pour les aider à en sortir. Je devais mettre cela en lumière. J'utilisais mon application de messagerie pour commencer à écrire à mon patron pour lui raconter ce qui s'était passé. Maintenant, mes mains étaient stables, et la colère alimentait chaque mot que je tapais. Cet agent de police n'était pas le premier à essayer de me contrôler à cause de ma race, mais je savais aussi que si je ne faisais rien, je lui laisserais continuer sans être puni, ce qui lui donnerait encore plus de pouvoir sur des personnes qui ne pouvaient pas se protéger. Il était temps d'écrire le message. Je m'adossai à mon siège et fermai les yeux un instant. Je faisais ce que je pouvais. Ils avaient la balle maintenant. Je ne m'arrêterai pas là, cependant. Je savais que cette histoire devait être racontée, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont réduits au silence et laissés pour compte chaque jour et n'ont pas de badge pour parler à leur place. Bien qu'il fût silencieux à l'extérieur, une tempête commençait à se former en moi. Je ressentis un petit coup d'adrénaline et comme si un poids avait été enlevé de mes épaules lorsque j'envoyais le message à mon patron. Je savais que parler à quelqu'un de ce qui s'était passé n'était que le début d'un combat plus grand. Le système devrait maintenant faire quelque chose. C'était déjà une forme de résistance pour moi de me plaindre, même si je savais que la justice pouvait être lente et injuste. En regardant par la fenêtre,
La rue étroite était éclairée par les phares de voitures qui avançaient lentement. Je pouvais sentir la ville respirer autour de moi, mais dans ma voiture, le silence était épais comme une couverture. Il n'y avait pas de bruit ni de musique. Juste les dernières minutes se rejoignent encore et encore dans ma tête comme un disque rayé. Les mots de l'agent résonnaient encore. Comportement qui semble étrange. C'était intéressant de voir à quel point un simple mot pouvait signifier tant de choses. Son racisme était caché derrière le masque de la sécurité, même s'il savait qu'il avait tort et qu'il n'avait aucune raison d'arrêter cette personne. Combien de fois cette phrase avait-elle été utilisée? Au travail, dans les aéroports, dans des magasins haut de gamme et lors de réunions? Préjugés qui ressemblaient à de l'inquiétude ou à un respect des règles. J'avais été coincé dans cette boucle pendant longtemps, et cette nuit-là l'avait encore plus éclairci. J'étais habitué à être arrêté dans la rue, interrogé, et considéré comme dangereux à cause de la couleur de ma peau. Cela me faisait encore sentir comme si c'était la première fois chaque fois que cela arrivait. Quelle colère, quel mécontentement, et quelle humiliation je ressentais. Ils étaient toujours prêts à me dévorer, mais je ne les voyais jamais. Je sortis mon badge de ma poche et le regardai à la faible lumière de la fenêtre de la voiture. C'était un signe d'autorité, de pouvoir et de respect, mais c'était aussi un masque derrière lequel je devais me cacher pour être vu comme humain. C'était drôle. C'est pourquoi je suis devenu agent du FBI, pour combattre les injustices et protéger les personnes qui ne pouvaient pas se défendre. Cependant, je devais utiliser le même badge pour me protéger d'un système qui était censé fonctionner pour tout le monde. Je repensais à l'instant de l'arrêt. La façon dont le policier me regardait, comme s'il ne voulait pas admettre qu'il avait tort ou me laisser partir sans me faire sentir mal à l'aise. Ce n'était pas juste une rencontre amicale. La façon dont il pensait à moi était si profondément ancrée que même quand je lui montrais mon badge et lui précisais qui j'étais, il cherchait encore des moyens de me rabaisser. Prenant une profonde respiration, j'essayais d'arrêter le flot constant de pensées. Je savais que réfléchir à ce qui se passait n'aiderait pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la colère. Pourquoi restions-nous dans ce combat? En tant que personne née en l'an 2000, pourquoi devais-je encore prouver ma valeur à chaque tournant? Je pris le téléphone pour parler à quelqu'un. Je ne pouvais pas juste repenser à cet événement encore et encore. Je devais le dire à voix haute pour me libérer. Je pris le téléphone et appelai immédiatement Malik. C'était un ami de longue date qui avait vécu des choses similaires et était toujours là pour aider, même lorsque les choses semblaient injustes et cruelles. Il ne répondit pas au téléphone après quelques sonneries. Sa voix familière me rassura tout de suite. « Eh, mon pote, tout va bien ?» Malik posait toujours cette question en premier, même quand il savait que quelque chose n'allait pas. Il me laissait la place pour que je puisse parler ou non, selon ce que je ressentais. Je soupirai et dis, « Pas vraiment. Je viens de vivre une bêtise. La police m'a encore arrêté. » À l'autre bout, il y eut une courte pause. Je savais que Malik réfléchissait à mes mots et essayait de comprendre à quel point la situation était sérieuse avant de parler. « Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il t'a maltraité ?» Son ton de voix était devenu plus sérieux et ferme. « Oui, à peu près. La première chose qu'il a dite, c'est comportement suspect. Ensuite, après que je lui ai montré mon badge, il a continué à essayer de me faire peur en disant que je prétendais être quelqu'un d'autre. » Malik laissa échapper un son qui ressemblait presque à un grognement de colère. « Mec, ce n'est pas normal. Ils essaient toujours, de toute façon. Peu importe ce que dit l'étiquette ou la carte d'identité quand ils voient notre peau. Ils voient ce qu'ils veulent voir. » Bien sûr, il avait raison. C'était toujours comme ça. Ce qui m'agaçait vraiment, c'était à quel point je me sentais inutile en réalisant cela. Je comprends. Mec, ça doit cesser. C'est usant pour moi de devoir me défendre et m'expliquer. J'ai envoyé un rapport à mon patron parce que c'est ce que je devais faire. Ce n'est pas tout, cependant. Pourquoi devons-nous encore gérer cela? Malik laissa échapper un soupir. Nous faisons des compromis parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons continuer à le dénoncer, cependant. Nous devons nous exprimer. Nous ne pouvons pas rester silencieux à ce sujet, sinon, ils gagneront. Je réfléchis à ces mots un moment. Ils gagneront si nous ne disons rien. Malik avait raison. Ce n'était pas seulement mon combat ou celui de ce moment. C'était quelque chose que nous vivions tous chaque jour, et il était plus important que jamais que je m'exprime sur le problème. Oui, monsieur. Et je vais continuer à me battre, dis-je, élevant la voix. Mais ça me fatigue. Tu sais déjà. Oui. Je suis d'accord avec toi. Tout le temps. Fais-moi savoir ce dont tu as besoin. Je suis là si tu veux en parler davantage. Mais ne laisse pas ça envahir ta vie, d'accord? Je remerciai Malik pour son aide et raccrochai. Même après la conversation, je savais que mes sentiments étaient encore à vif, mais j'en étais plus conscient. Je ne pouvais pas abandonner, même si le combat m'épuisait. Ce genre de choses ne pouvait pas devenir normal ou acceptable pour moi. Pour me calmer, je fermai les yeux un instant. Je savais que ce ne serait pas la dernière fois que je devrais faire face à quelqu'un.
Les choses ne changeraient pas tout de suite. Mais j'avais fait ce que je pouvais pour aujourd'hui. Je pensais à ce que j'avais dit à Malik pendant que je restais un moment dans la voiture. Il pouvait toujours me calmer et m'aider à voir les choses dans une perspective plus large. Mais même si ces mots me faisaient me sentir plus fort, la douleur demeurait comme un bourdonnement constant en arrière-plan. Le téléphone vibra avec un nouveau message. Un message automatique de mon patron me faisant savoir qu'il avait reçu mon rapport. Même si je savais qu'il ne le lirait que le matin, le fait de l'avoir envoyé me faisait me sentir un peu mieux. Je devais penser que cette fois serait différente, même si le système était lent, pas toujours juste, et plein de paperasse. Mais pas pour moi. C'était pour les personnes qui viendraient après moi et n'auraient pas la même chance de se protéger. Alors que je rentrais chez moi, c'était calme. Les rues vides défilaient rapidement. Le monde extérieur continuait son cours habituel, mais à l'intérieur, j'étais encore en proie à la folie. J'étais vraiment fatigué lorsque je garais enfin devant mon immeuble. Je montais lentement les escaliers, entrais dans mon appartement et m'allongeai immédiatement sur le canapé sans me changer. La nuit qui avait commencé comme un jour ordinaire semblait s'être étendue pendant très longtemps. Je fermai les yeux mais ne parvins pas à me calmer. Mon esprit continuait de s'emballer, repassant chaque détail de cette rencontre avec l'agent de police, tout ce que nous avions dit et fait. Ce qui me dérangeait le plus, cependant, c'était la pensée que, même si je n'étais pas blessé physiquement, le poids de cette interaction restait avec moi. C'était un rappel constant que peu importe combien j'essayais, je ne serais jamais vu comme un gars normal. Trop tôt, le lendemain matin arriva. La lumière du soleil passait à travers les stores et donnait à la pièce un aspect doux. Même si cela me faisait mal, je me levai du canapé parce que je savais que la journée n'allait pas m'attendre. Je devais faire face à ce qui venait ensuite. Comme d'habitude, j'arrivais au travail tôt. Parfois, je ressentais de la fierté et parfois je me sentais mal lorsque j'étais dans le bâtiment du FBI. Quelque chose à propos de cet endroit me faisait penser à tout ce que j'avais accompli, mais cela me rappelait aussi les obstacles invisibles qui semblaient parfois impossibles à surmonter. Ce matin-là, cette douleur semblait pire que d'habitude. Après avoir échangé des hochements de tête rapides avec la sécurité, je me rendis à mon bureau. Le téléphone sonna avant même que je ne m'asseye. C'était mon patron qui appelait. « Puis-je vous inviter dans mon bureau ? Nous devons parler de votre rapport. » Bien que je savais à quoi m'attendre, le sérieux de ses paroles me rendit nerveux. Même si je savais qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé, je n'étais pas sûr de la réaction de l'école. Il était assis derrière le bureau lorsque je suis entré, et il me regarda alors que je m'asseyais sur la chaise en face de lui. Tout de suite, il dit, « J'ai lu ce que vous avez envoyé. C'est vraiment grave. Mais nous devons nous préparer au fait que vous pourriez faire face à des réactions négatives, même avec le badge. Je vais le transmettre aux affaires internes. » Je savais ce qu'il voulait dire sans aucun doute. Le système n'était pas parfait, et il était plus courant qu'il protège ses propres membres plutôt que de faire ce qui est juste, comme l'agent qui m'a arrêté. Mais le dire à voix haute me fit ressentir quelque chose. C'est tout alors ? Avec une voix plus forte que je ne le pensais, je demandai. Nous le signalons, mais ils s'en fichent parce que c'est plus facile pour eux ? Il poussa un soupir et se pencha en avant, posant les deux mains sur le bureau. Non, ce n'est pas ça. Vous devez savoir à quoi nous sommes confrontés. Le racisme au sein de la police est un grand problème. Il y a un problème avec tout le système, et nous pouvons y travailler au cas par cas, mais les choses ne vont pas changer immédiatement. Je pouvais sentir à quel point j'étais en colère. Même si je savais qu'il avait raison, je ne pouvais pas accepter que cela ne soit qu'un autre cas et un autre dossier qui resterait dans le système à ne rien faire. Pas pour moi. Je vais remettre le rapport et vous aider de toutes les manières possibles. Je dis juste que cela pourrait ne pas suffire, dit-il d'un ton qui était presque parental. Lorsque je sortis de son bureau, j'avais l'impression d'avoir encore plus de poids sur les épaules. Ce qu'il avait dit me faisait réfléchir à combien de fois j'avais ignoré des choses comme cela pour faire avancer les choses. Combien d'autres agents avaient vécu la même chose et c'était tu parce qu'ils savaient que le système ne les protégerait pas. Et puis j'attendis une réponse des affaires internes pendant quelques semaines, mais tout ce que je reçus furent des messages disant que le dossier était en cours d'examen. Avec chaque rapport vide, la colère grandissait. Malik m'envoyait parfois un message pour voir comment ça se passait. J'appréciais le soutien, mais je savais qu'il en avait aussi assez d'attendre des réponses qui ne venaient jamais. Mais ensuite, un jour, il y eut une réponse. Affaire clôturée, était le court email direct que je reçus. Pas suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Chaque lettre de ces mots frappa l'écran durement. Clôturé. Toutes les informations que j'avais fournies sur l'arrêt, dans chaque détail, n'étaient pas suffisantes. Je savais que cela pouvait arriver. Mon patron m'avait prévenu, et Malik aussi. Mais connaître la vérité ne la rendait pas moins dure. Le badge, le travail, et la preuve. Je n'étais pas important, j'étais juste un numéro. Quand je fermais l'ordinateur avec force et regardais par la fenêtre de la pièce. La journée dehors se poursuivait comme d'habitude, ne se soucieux pas de ce que je ressentais à l'intérieur.
Il semblait y avoir autant d'injustice que ce matin-là. J'étais en colère, mais je n'abandonnais pas. Au lieu de cela, je sentis autre chose grandir en moi. Oui, le système m'avait laissé tomber, tout comme il avait laissé tomber tant d'autres personnes. Mais j'avais encore une arme puissante, ma voix. Je n'allais pas laisser cette histoire se terminer avec un rapport clôturé. J'appelai Malik et lui envoyai un message court, je pense qu'il est temps de parler au public de cela. Il répondit rapidement, frère, je suis avec toi. Faisons-le.